Voici la chronique de mes tribulations avec l'accent tonique russe. Privet les amoureux de la langue russe. Si vous connaissez déjà un petit peu le russe, vous savez qu'en russe, il y a un accent tonique. Et que cet accent tonique n'est pas forcément sympathique à utiliser pour nous autres francophones. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, deux choses. La première chose, en bas dans la barre d'infos, vous trouverez un premier lien vers la Bible du débutant en russe. La Bible du débutant en russe, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que je vous fais. C'est en fait les références de tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, de gratuit, des livres, des séries, des films en russe, bref, pour vous aider à diversifier votre apprentissage. Souvent, quand on est débutant, on a besoin de trouver ce genre de choses pour écouter le russe. Voilà, se mettre dans un bain de russe. Et on ne sait pas où les trouver parce qu'on ne sait pas utiliser le vocabulaire, on ne sait pas utiliser non plus l'alphabet cyrillique. Je l'ai fait pour vous, vous gagnez du temps, c'est en barre d'infos. Deuxième chose, le groupe Facebook Parler Russe en un an. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas, demander votre adhésion au groupe et répondre au questionnaire avant de demander votre adhésion, s'il vous plaît. Et dans ce groupe, vous trouverez des personnes qui sont motivées pour apprendre le russe, qui seront de bons conseils pour vous et un bon soutien. Donc, c'est d'ici. Instant pub, terminé. Si on m'avait dit qu'en russe, l'accent tonique est si important et si traître, je ne dis pas que je ne me serais pas lancée dans l'apprentissage du russe. Mais je dis que ça aurait entamé mon enthousiasme. Mais bon, j'y survivrai et vous aussi vous y survivrez. Mais bon, l'accent tonique est quelque chose qui est extrêmement taquin. L'accent tonique est très taquin parce que non seulement il y a un accent dans les mots, mais cet accent, il ne s'écrit pas. Nous, au moins, en français, nous avons le bon ton d'écrire les accents. Et, accent circonflexe, tréma. Nous écrivons les accents pour les accentuations. Et les Russes n'ont pas eu l'idée de le faire, malheureusement. Donc je pense que je vais faire un courrier à Monsieur Poutine pour lui demander de changer la grammaire russe pour mettre des accents. Voilà, je suis pas sûre que ça marche, mais en tout cas je peux toujours émettre une idée. En attendant, il faut se débrouiller. L'accent russe est non seulement quelque chose qui se prononce mais qui ne s'écrit pas, donc il faut connaître le mot et il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans l'accent. Parce que, il me semble, je n'ai pas encore de preuves strictes de ça. Dites-moi dans les commentaires si je fais fausse route ou pas. Mais il me semble que si vous accentuez mal un mot, il peut très bien vouloir dire tout autre chose. Un peu comme le chinois, vous voyez? Il me semble. À vérifier, d'accord? Donc ceux qui sont débutants en russe, qui ne savent pas, faites un tour dans les commentaires parce que j'ai des personnes qui me mettent des commentaires très très intéressants sur ce sujet-là et qui sont beaucoup plus avancés que moi en russe. Donc je vous invite à vous exprimer sur le sujet, en dessous. La deuxième chose que je voudrais vous souligner, c'est que vous êtes un bon élève. Vous apprenez convenablement les mots avec la bonne accentuation. Bravo! Bravo! Mais voilà, quand le mot va décliner, il y a des chances que l'accent change de place. C'est complètement fou. J'avoue que je trouve ça complètement fou et limite mal élevé. Voilà, vous apprenez le mot, vous vous cassez la tête, tout ça pour que l'accent change de place à la déclinaison et que si vous ne faites pas la bonne accentuation, ça ne fonctionne pas. Oui, ma chérie, tu as raison, c'est complètement faux. Un petit conseil que je voulais vous partager pour vous aider à prononcer les accents, je vous l'avais partagé dans une autre vidéo, c'est de parler le russe comme un italien. Okno, carta, more, famiglia, Russia, Moskva. Vous voyez, ça c'est une astuce que m'a donnée ma prof Elena Meledina. Elle m'a dit accentue à fond, n'aie pas peur d'être ridicule. Et à partir de là, moi qui suis une personne du Sud, je me suis mis à parler avec les mains quand je voulais accentuer pour bien souligner l'accentuation et que dans ma tête, j'enregistre, je fasse le lien entre l'accentuation et le mouvement. Voilà, pour m'aider à bien enregistrer les accentuations. C'est ma manière de faire. Voilà, je parle aussi avec les mains, parce que je suis quand même sudiste. Donc voilà. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de facilité avec l'accent russe, n'hésitez pas à bien le prononcer. Parlez russe comme un italien. Quatrième chose que je voudrais souligner. Vous voyez ce mot? Si vous êtes débutant en russe, vous êtes encore tout innocent. Vous pensez que ça se prononce хорошо. Eh bien non. Хорошо. Хорошо. Les Russes, à cause de ce petit accent taquin, changent parfois le O en A. C'est à devenir complètement fou.
Vous voyez à quel point l'accent rend les choses plus difficiles? L'accent me rend complètement folle. Allez, un petit dernier pour la route. Si vous accentuez mal votre mot, il y a des chances que vous ne vous fassiez pas du tout comprendre. Alors vous avez mis de la bonne volonté à apprendre, vous avez bien appris votre vocabulaire, tout ce que vous voulez, etc. En gros, si vous prononcez avec la mauvaise accentuation, on va vous regarder avec des yeux de merlan frit, et vous allez vous sentir très mal. Je ne saurais que trop vous inciter à apprendre les mots avec la bonne accentuation et de ne surtout pas apprendre le mot de travers, parce qu'après, ça va être difficile de gommer ce que vous avez déjà appris pour mettre par-dessus le bon mot avec la bonne accentuation. J'espère que je m'exprime d'une manière assez claire. Voilà, bien que j'ai préparé cette vidéo, je trouve qu'elle est quand même un peu brouillon. Mais bon, en attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis paka et bonne chance avec ce fichu accent tonique.